Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Voilà moi, votre frère Daniel. Je viens encore pour vous parler tout petit peu de la parole de Dieu. Je suis vraiment converti que la parole de Dieu est la vie. Je répète encore, je suis converti que la parole de Dieu est la vie. La Bible nous parle dans le livre de Jean, 1 Jean, premier chapitre, verset 1. Premier épître de Jean, premier chapitre, verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes bien-aimés, confessons nos péchés devant Dieu. Confessez tes péchés devant l'Éternel. Si tu confesses tes péchés devant Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute notre iniquité. Donc, lorsque tu as fait quelque chose qui est mauvais, ne dors pas avec cela. Si tu es en colère, ne dors pas avec la colère. Demandez pardon, confessez tes péchés devant l'Éternel pour que Dieu te pardonne. Vous savez, Dieu, il vient bientôt. Dieu, il vient bientôt. J'ai regardé en Internet, j'ai vu dans un pays de l'Afrique qui s'appelle Niger. Ils ont tué les chrétiens. Ils ont brûlé vraiment les hommes que Dieu a créés à son image. Une famille qui a conçu ses enfants. Voilà, la mère, il a protégé son enfant 9 mois. Il a mis son enfant dans le monde. Et son enfant a grandi parce qu'il est seulement chrétien. Il est devenu un problème. Il y a un groupe de gens, de personnes, je ne voulais pas citer leur religion, parce que ça fait mal de voir quelqu'un seulement parce qu'il prie et vous le tuez. Mais bien aimé, si vous tuez quelqu'un qui prie Dieu, maintenant lorsque quelqu'un va commencer à prier Satan, qu'est-ce que tu dois faire? Si on te dit que celui-là, il adore le diable, qu'est-ce que tu dois faire, toi, que tu dis que tu es un chrétien, tu es une personne qui adore Dieu, qui aime Dieu? Pourquoi tu tues ton frère? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu fais tuer ton frère qui est en train d'adorer Dieu? Parce qu'il a dit seulement que je suis chrétien et la haine est entrée dans ton cœur. La jalousie est entrée dans ton cœur. Et tu prends les décisions d'aller les tuer. Ça, c'est l'esprit démoniaque et satanique. La Bible dit, ne rendre pas mal contre mal. Mais pourquoi toi, tu vois seulement que les gens ils sont en train de prier dans une cabane, dans une maison, dans une église, et toi, tu es venu et voulez massacrer les gens comme ça, comme des animaux. Est-ce que vous le trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Et que Dieu vous pardonne, vous que vous avez toujours cet esprit-là, de rendre mal pour les chrétiens. Ma prière que le Seigneur vous pardonne. Vraiment, il faut aller confesser vos péchés devant le vrai Dieu pour qu'il vous pardonne. Sinon, un jour, vous partez en enfer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous étions l'année passée, 2016. Le 2016 est déjà passé, mais le problème n'est pas encore terminé. Le problème viendra toujours. Le problème sera toujours là. Si tu ne peux pas être fort, tu verras qu'il y a des problèmes. Ça te cherchera un jour. Parce que les problèmes, on vit avec des problèmes. Mais la Bible nous dit que oui, alléluia, ce qui résistera, celui qui va résister au diable, et Dieu il fera tout de faire, oui, alléluia, les diables, ils partiront. La Bible dit, résistez au diable, ils feront loin de vous. Je viens de voir vraiment cette parole qui m'a touché dans le cœur aujourd'hui, dans le livre de 1 Jean,
chapitre 1, verset 9. Jean dit, il a entendu parler de Jésus. Jésus, il a parlé aux disciples. Les disciples qui étaient là, le foule qui était là. Le Seigneur il disait que non, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, confessez vos péchés devant Dieu. Demandez pardon devant Dieu. Si vous avez commis quelque chose qui n'est pas bon, ne dors pas comme ça, ne restez pas comme ça, demandez pardon. Et nous avons vu dans cette verset qui dit que si nous confessons nos péchés devant Dieu, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'est pas comme nous. Notre Dieu n'est pas comme la religion, sa façon qui traite les gens. Un bon religion ne soupçonne pas les personnes. Dieu a dit, si tu trouves ton frère, il a une paille dans le lait, enlève le paille qui est dans ton frère. Mais avant d'enlever le paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord ce qui est en toi. Si toi-même tu vois que non, tu n'as plus de paille dans ton lait, et de là que tu peux aller enlever le paille qui est dans le lait de ton frère. Mais bien aimés, prions beaucoup parce que nous sommes en train de vivre les temps durs, les temps de la faim. Nous avons vu dans des pays, on a vu en Turquie, comment ils ont tué cet homme qui était ambassadeur de Moscou. On a vu des bombes, on a vu des attentats. Mais bien aimés, ce sont des choses que la Bible dit, lorsque vous verrez des choses là, prenez garde. Mais ça ne sera pas la fin du monde, parce que le Seigneur ne viendra pas comme ça. Le Seigneur, lorsqu'il va venir, comme notre pasteur nous a parlé le dimanche, tout le monde il le verra. Il ne viendra pas comme les gens disent que non, voilà, le Seigneur, il est, je ne sais pas moi, à Anderlecht. Ne l'écoutez pas. Si on vous dit que le Seigneur, il est à Molenbeek, allez, ne partez même pas. Car le Seigneur ne viendra que dans le ciel. Tout le monde il le verra comme un éclair. Voyez cette vidéo, je le vois, il est noir. Il n'a vraiment pas trop clair. Et lorsque Jésus va venir, ça ne sera pas noir, ça ne sera pas dans le ténèbre. Mais même si ça sera dans la nuit, si ça sera dans la jour, on le verra clairement. Parce qu'il est écrit, lorsque le Seigneur viendra, même les morts qui sont morts, ils ressusciteront. Et ce qui est dommage encore, et ce qui est bien encore, qu'on dit que même si tu es marié, ta femme, il peut partir, toi le mari, tu peux rester. Et si c'est le mari qui va partir, peut-être la femme, il peut rester. Imaginez-vous maintenant, si vous êtes dans la voiture, et que le jour-là, les trompettes sonnaient, et que Jésus-Christ est venu, les hommes en Christ, ils vont partir en clin d'œil. Et ceux qui seront en voiture, ils vont partir, leur voiture va rester. Qui peut conduire encore une voiture qui est restée, même si tu étais un chauffeur, tu connais conduire, c'est les clés est resté. Mais lorsque tu n'as pas le Seigneur, tu dois rester. Donc il y aura le jour-là une grande embouteillage. Mais bien aimé, c'est le moment de se préparer, parce que la Bible dit, personne ne connaît le jour, ni l'heure. Personne ne connaît les dates. Personne ne connaît les moments. Mais bien aimé, soyez prudents. Restez fidèles à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Confessez tes péchés devant l'Éternel. Soyez vraiment prudents, parce qu'il est écrit que le Seigneur viendra comme un voleur. Mais bien aimé, imaginez-vous qu'un voleur, s'il voulait venir voler dans une maison, même le propriétaire de la maison ne sera pas là. Donc il va prendre toutes les stratégies pour qu'on ne le voit pas. Je me rappelle dans les années lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, lorsque je faisais de bêtises, je ne voulais pas que les gens me voient. Parce que si les gens te voient, ils vont directement peut-être te dire, ah mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Donc tu voulais faire quelque chose que pour que les gens ne te voient pas. C'est comme ça que le Seigneur va venir aussi un jour.
Ah, si ça sera la nuit, la journée, je ne connais vraiment pas. Je ne peux pas vous dire de cela. Mais la Bible nous dit de rester fidèles à Dieu, de nous être prudents. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est les 10. Je suis dans la joie. Dans ce jour, c'est mon anniversaire. Donc, dans ce jour, j'aurai mon anniversaire. Je suis né en 1960. Je suis né le 16 janvier. Et que mon Dieu vraiment me comble encore de sa bénédiction, comme la Bible dit, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait aucun chagrin. Je suis en train de déclarer toujours au Seigneur Jésus de me donner la force de terminer encore cette année 2017 avec lui. C'est ça aussi ma prière, mon frère. Je n'ai rien pour te donner. Même si tu étais à côté de moi, peut-être je voulais te dire bonjour. Mais bonjour, c'est bien. Saluons-nous les uns les autres. Mais ce qui est très important, donne ta vie en Dieu. Cherche-toi Dieu pendant que tu es encore en vie. Cherche-toi Dieu pendant que Dieu te donne la santé. Prie comme tu n'as jamais prié. Priez pour ta femme si tu es marié. Priez pour ton mari si tu es marié. Priez pour tes enfants si tu as des enfants. Si tu n'as pas des enfants, ce n'est pas encore trop tard. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mais bien aimé, il a fait des miracles. Il continue toujours à faire des miracles. Parce que les miracles, c'est rien du tout devant Dieu. La Bible le dit que mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours dehors. Dieu il peut changer ta vie en un jour. Ça dépend de l'Éternel. Tout cela, ça dépend de Dieu. Peut-être que tu es là, tu n'as rien reçu 2016. Tu dis, ah, tu voulais se fatiguer. Mais je voulais te dire, mon frère, ne te fatigue pas. Peut-être que tu es là, tu n'es pas encore marié. Mais j'ai vu des gens qui étaient des célibataires, sont devenus vraiment, ils ont devenu des maris. Ils sont mariés. Donc les mariages, ce n'est pas la fin du monde. Même lorsque nous serons dans le paradis, là-bas on sera comme des anges. Ça ne sera pas que j'étais marié, j'avais des enfants, Dieu n'a pas besoin. C'est le maintenant qu'on peut se marier. Il est bon. Mais dans tout cela n'est que vanité. Ce qui est très important dans la vie d'un homme, cherche-toi l'Éternel. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne encore la force de cette année 2017. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui es fatigué. Cherche-toi Dieu, dis Seigneur. Peut-être j'ai pris des décisions de m'arrêter. Mais à cause de cette parole, je voulais me lever pour me dire que Seigneur, me voici. Et que mon Dieu vous bénisse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.